L'objectif, c'est d'attirer l'attention sur la situation actuelle qui est explosive. Parce que l'heure est venue d'expliquer aux Camerounais pourquoi, étant un peuple de travailleurs, d'industrieux, de gens qui osent, qui ont un sol fertile, qui ont tout, peuvent passer une journée sans manger, eux et leurs enfants. Il faut leur expliquer ça. Ils n'ont pas l'habitude. Le Camerounais est quelqu'un qui sait aller travailler la terre et manger. Mais à cause de la mauvaise gouvernance et de la mauvaise gestion des fonds publics aujourd'hui, vous ne pouvez plus garantir quoi que ce soit. Un, parce que peut-être les routes sont mauvaises. Deux, parce que les fonctionnaires sont occupés à voir chacun comment il peut tirer sa part dans les fonds publics destinés à nous aider à lutter contre le Covid. Chacun a mis dans sa poche en se disant l'heure est grave, le président peut partir d'un moment à l'autre, mieux, peut-être je mets une partie dans ma poche en attendant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Fonds monétaire est là maintenant. Hein. Le Cameroun est de nouveau sous ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Et qui lui dit on t'a prêté de l'argent, rembourse. Ben oui. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher de l'argent partout, y compris chez le pauvre, que eux, ils ont rendu pauvres. Ils ont jeté dans la précarité. Et aujourd'hui, ils vont aller arracher encore tout. Vous envoyez 2000 francs, 5000 francs à votre maman au village, vous devez payer des taxes et des taxes et des ça. Alors que vous-même, vous avez des difficultés en ville pour trouver cet argent. Parce que ce mode de gestion de l'argent, ça entraîne forcément le chômage, des gens qui n'ont pas les moyens de manger comme les simples oiseaux qui mangent tous les jours. Même en travaillant, vous n'avez plus la possibilité. Et plus maintenant le facteur Covid qui est venu ralentir l'activité, je vous assure qu'après la CAN, moi j'ai peur. Donc aujourd'hui on s'est réunis pour attirer l'attention du président de la République là-dessus. Parce que tout compte fait, c'est lui qui prend les décisions. Si elles sont mauvaises, c'est lui qui nous fait payer ça. Parce qu'une mauvaise décision entraîne des conséquences que lui ne subit pas. Il ne voit pas le président en train d'avoir des problèmes d'argent. Ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants, ni son entourage. Mais nous autres, quand ils prennent une mauvaise décision, c'est direct l'impact sur toi, moi et les enfants. Il nous a paru utile d'attirer aussi son attention sur le fait qu'il doit apporter des mesures d'apaisement. Parce que c'est lui qui est chargé de la sécurité des personnes et des biens. C'est lui qui incarne l'unité et la paix. Mais la façon dont il est en train de gérer les choses là maintenant, et qu'on a attendu qu'il dise certaines choses dans son discours du 31 décembre, qu'il n'a pas dites, au contraire. Et donc, on s'est dit, il faut alarmer les gens. C'est bien beau de voter des lois là-bas pour dire qu'on va taxer tout, même ta respiration. Hein, mais après, il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas des animaux. Et même, il y a un proverbe bantou qui dit que c'est quand les animaux sont repus, c'est-à-dire qu'ils ont bien mangé, que la savane devient calme. C'est valable pour les hommes. Il ne faut pas qu'il oublie ses sagesses. Que ce n'est pas possible. Le président, c'est lui qui a le droit de retirer les procédures au pouvoir judiciaire quand il veut, comme il veut. Hein. C'est lui qui les lance, c'est lui qui choisit qui on poursuit ou pas. Hein. C'est lui qui envoie devant le tribunal qu'il veut, même en violation des lois que lui-même a faites. Parce que c'est le président de la République qui négocie s'il est traité. C'est-à-dire la loi internationale, c'est lui. Malgré tout ça, eh bien, il trouve le moyen de les violer de manière aussi arrogante, aussi voyante, aussi grossière. C'est pas ça la souveraineté du peuple. La souveraineté de quelqu'un et la dignité d'un chef, c'est de respecter ses propres engagements, sa propre signature. Et le président de la République, il fait pas ça. Et il n'écoute surtout pas. On voit en plus, il n'écoute pas les pleurs de son peuple. Donc nous, on a voulu être des strong voices. Les gens qui vont parler aujourd'hui pour lui dire, président, on sait que quand c'est nous qui parlons, vous suivez, parce que vous, les opposants, pour pouvoir peut-être donner les ordres qu'on nous arrête, d'accord. Donc c'est nous qui parlons. Pour lui dire, hé, c'est chaud, ça va pas, ça ne va pas. On est en train d'être dos au mur. Si vous pouvez encore faire quelque chose pour calmer, faites.